Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur les cheveux. J'en fais très rarement, en tout cas je crois que j'en ai jamais fait pour vous parler de mes cheveux. Aujourd'hui je voulais le faire parce que vous m'avez demandé depuis plusieurs années, des tonnes de fois, de vous faire une vidéo sur ma routine cheveux. À chaque fois je vous répondais que je n'avais pas vraiment de routine, que j'avais pas de produits chouchou, donc que j'attendais d'avoir des produits un petit peu favoris pour pouvoir vous faire une routine. Mais ce moment n'arrive jamais, donc je me suis dit que même sans faire de vraies routines, je pouvais au moins vous parler de ce que je fais sur mes cheveux, papoter un petit peu cheveux, et rien ne m'empêche de faire une routine plus tard si jamais un jour j'ai enfin des shampoings, des soins favoris à vous présenter et que j'ai envie de vous faire une routine. Ce que vous me demandez le plus souvent, c'est comment je fais pour avoir des cheveux aussi longs et surtout aussi épais. Donc déjà ma nature de cheveux, c'est un cheveu quand même assez épais. Et ensuite, j'ai pas vraiment de secret, de gros secrets à vous donner. À chaque fois vous me demandez ce que je fais de spécial, ben pas grand chose. Justement mon secret entre guillemets, ce serait de pas trop en faire. J'utilise pas beaucoup de produits chauffants, vraiment très peu. Je ne fais jamais de coloration chimique. Si vous me suivez depuis longtemps ou sur les réseaux sociaux, vous savez que je fais du henné. Donc ça c'est vraiment une routine, hein. C'est chaque année. En général en été, à la fin de l'été, je fais un henné, c'est ce qui permet d'avoir la coloration dans mes cheveux. Donc là, en intérieur, ça se voit assez peu. Mais le henné sur les cheveux foncés, ça donne surtout beaucoup de reflets. Donc en extérieur, ça donne de très jolis reflets. Et parfois les cheveux carrément rouges quand on est au soleil par exemple. Donc j'aime beaucoup ce côté d'avoir toujours des cheveux différents selon la lumière. Donc je fais chaque année mon henné, j'adore ça. Ça permet d'avoir les cheveux colorés, enfin il y a des hennés neutres, mais pour moi le vrai henné ça rend les cheveux rouge orangé acajou. Donc ça colore vos cheveux, ça les fait beaucoup plus brillants et c'est ce qui contribue aussi à avoir un cheveu beaucoup plus épais. Donc j'adore faire le henné parce que les colorations chimiques au contraire j'aime pas ça. Faut sans arrêt s'occuper des racines, faut l'entretenir, ça abîme les cheveux. Ça pue, il y a énormément de points négatifs, je déteste les colorations chimiques et au contraire le henné je trouve que ça fait des très jolis cheveux. Il suffit de les hydrater un petit peu après le henné si éventuellement ça vous les assèche un petit peu, mais sinon il n'y a que des côtés positifs selon moi. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur la pose du henné, si vous voulez plus d'informations je vous mettrai le lien, je sais plus de quel côté se met le petit lien, mais bref je vous mettrai le lien sur la vidéo et en barre d'infos si vous voulez voir. La vidéo date beaucoup, est un petit peu vieille, mais la pose, je pose toujours mon henné de la même manière, ça n'a pas changé. Donc si vous voulez voir comment je le pose, vous pourrez aller voir cette vidéo. Je voulais également profiter de cette vidéo pour vous demander si ça vous intéressait que je teste le henné de chez Lush, que personnellement je n'ai jamais testé. Moi perso ça m'intéresse pas forcément de le tester parce que je suis ultra fan du henné que je trouve sur le marché. Donc je l'achète sur le marché de Narbonne à une dame qui vend des épices. Et donc il vend aussi du henné. J'adore ce henné là, il marche très bien et c'est super rare de nos jours parce que maintenant il rajoute plusieurs plantes, plein de plantes dans le henné et du coup je trouve que ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc moi j'adore mon henné, mais si jamais ça vous intéresse, surtout dites-moi ça en commentaire. Voilà, si jamais ça vous intéresse que je teste le henné de chez Lush. Donc ça c'est vraiment le gros soin, le henné c'est le gros soin que je fais chaque année. Ensuite dans la vie de tous les jours je fais pas vraiment beaucoup de soins. Donc déjà avant de parler soins je vais vous parler de mon shampoing. En ce moment je n'ai pas du tout de shampoing chouchou. En ce moment j'utilise celui-ci de la marque Énergie Fruits à la pomme et vitamine C. Pour cheveux normaux, pourquoi j'ai celui-là? Parce que j'étais en galère de shampoing, je suis passée à Carrefour et il était en promo. Je n'avais jamais testé la marque donc je me suis dit que c'était l'occasion. Pour le prix ça va, je l'aime bien parce que vraiment c'est vraiment pas cher, je crois que je l'avais payé 1 ou 2 euros. Et 2 euros peut-être, je sais pas. Et il dure longtemps, le flacon est assez grand. Au début j'étais pas fan parce que je trouvais qu'il moussait pas assez bien, il moussait pas beaucoup. Mais finalement je le trouve pas si mal, je trouve qu'il me fait des cheveux pas si mal. Donc ça va, rien de fifou mais je l'aime bien. Ensuite je vous le disais, j'utilise très peu de produits sur mes cheveux. Donc niveau soins j'en fais pas tout le temps, pas du tout à chaque shampoing en tout cas. Je me lave les cheveux 2-3 fois par semaine et je fais pas de soins à chaque shampoing. Par contre de temps en temps quand j'ai l'impression que mes cheveux en ont besoin, je fais un petit soin avec de l'huile, donc soit de l'huile d'argan soit de l'huile de coco en général. Vous pouvez utiliser d'autres huiles, moi c'est mes huiles préférées. Noix de coco parce que ça sent ultra bon, argan parce que j'adore l'argan, je trouve que ça hydrate hyper bien. J'aime beaucoup l'huile d'argan, donc je pose une des deux huiles sur mes cheveux, j'attends
en général une demi-heure, une heure parce que j'ai pas le temps d'attendre plus. Je ne le laisse pas poser toute la nuit parce que j'ai toujours peur de tout salir, je trouve pas ça très pratique avec toute la masse de cheveux que j'ai. Voilà, j'ai toujours peur d'en mettre partout et voilà, je suis pas fan. Après je dors mal, je suis tracassée par le fait de salir tous mes draps, donc je dors mal, etc. Donc je m'embête pas, je laisse poser en général une demi-heure, une heure, en tout cas le temps que j'ai devant moi. Et ensuite je me lave les cheveux, je fais mon shampoing, je rince bien. Et tout ça, ça hydrate bien les cheveux. Donc ça fait des cheveux beaucoup plus jolis, beaucoup plus doux. Ça c'est quand j'ai le temps de laisser poser un petit peu. Quand j'ai quelque chose à faire, que je veux avoir des jolis cheveux qui sont pas top et que par contre je n'ai pas le temps, je suis toujours sur le même soin depuis très longtemps. Enfin depuis longtemps. C'est celui-ci qui est très connu de la marque aussi, c'est le 3 minutes Miracle Reconstructor que j'adore parce qu'il sent hyper bon, il est hyper pratique à utiliser. Et il a un joli rendu, je le trouve hyper pratique parce que déjà le flacon est hyper pratique. Et ensuite il se pose sur... Il faut le laisser poser 1 à 3 minutes seulement, donc je trouve ça génialissime. C'est hyper rapide, hyper pratique et ça me fait des cheveux beaucoup plus doux, beaucoup plus beaux, beaucoup plus agréables au toucher aussi. Donc j'adore ce petit soin parce que très pratique. Je voulais aussi faire cette vidéo maintenant parce que je voulais vous parler de mes cheveux qui changent un petit peu en ce moment. Depuis 2-3 ans, vous le savez, ou même plus, je ne sais plus, je suis pas très bien, je suis un petit peu malade et je suis sous Levothyrox. Et depuis 2-3 ans, j'ai l'impression d'avoir perdu énormément de masse de cheveux. En plus, vous avez dû en entendre parler aux infos ou sur internet. Depuis quelque temps, ils ont sorti une nouvelle formule de ce fameux cachet, le Levothyrox. Et apparemment, ça aurait plein d'effets secondaires, dont le fait de faire tomber les cheveux. Moi j'ai pas vu un changement spectaculaire mais comme je vous le disais, moi ça s'est plutôt fait progressivement. Je trouve que j'ai moins de cheveux. Par contre c'est vrai que depuis récemment, depuis 2-3 mois, je trouve que ça a empiré. J'ai des frisottis qui reviennent aussi sur le dessus du cheveu que je n'avais plus. Donc j'ai des... parce que en fait ça me fait des frisottis parce que j'ai plein de petits cheveux qui sont plus courts en fait, qui soit se sont cassés, soit sont tombés et ont repoussé, je sais pas, enfin bref j'ai plein de petits frisottis sur la tête, beaucoup moins de masse et quand je me coiffe et même partout dans la maison je vois plein de cheveux et je trouve que mes cheveux tombent beaucoup plus en ce moment. Donc est-ce que c'est juste que je vieillis parce que même si je suis pas super vieille, certaines personnes commencent à perdre les cheveux un petit peu plus jeunes que d'autres. Est-ce que c'est juste l'automne parce que après l'été généralement on perd plus ses cheveux que le reste de l'année, ou est-ce que c'est ce fameux cachet, ce fameux Levothyrox dont ils ont changé la formule, ou les trois à la fois. Bref, le fait est que je trouve que je perds mes cheveux. Pour l'instant ça ne me dérange pas parce que j'avais les cheveux extrêmement volumineux. Tout le monde veut des cheveux, tout le monde rêve d'avoir des cheveux volumineux. Seulement c'est pas toujours facile à coiffer non plus. Moi personnellement en tout cas c'était pas forcément évident, j'avais énormément de masse. Donc c'était pas forcément évident à coiffer, souvent ça fait un petit nuage, quelque chose de volumineux mais pas ni lisse ni frisé, donc un truc bizarre, très volumineux mais très petit nuage bizarre. Avec des frisottis, ce genre de choses, c'est très lourd, c'est pas forcément facile à coiffer, donc voilà, c'est pas forcément l'idéal non plus les cheveux très volumineux. Donc moi je suis contente finalement de les avoir comme ça aujourd'hui, mais il faudrait pas que ça continue à tomber et surtout je trouve pas ça normal. Donc bref, c'est pour ça que j'ai voulu tester ce nouveau produit de chez Chlorane, une marque que j'aime beaucoup. J'avais adoré leur shampoing à la quinine. D'ailleurs ce produit fait partie de la gamme à la quinine. Ma maman en fait avait testé le shampoing quand elle perdait ses cheveux et j'avais beaucoup aimé le shampoing aussi. Donc là j'ai voulu tester cette nouveauté, c'est la marque qui me l'a envoyé. Donc c'est une petite cure à faire sur 3 mois. C'est un produit qui ressemble à ça, qui est sous forme de spray. Et en fait ça s'utilise après le shampoing sur cheveux encore humides. Il suffit d'en pchiter un petit peu au niveau du cuir chevelu. On fait un petit massage et on le met à chaque fois après chaque shampoing. Donc 2-3 fois par semaine. Et voilà, je trouve ça super pratique à utiliser. Ça sent super bon, enfin ça sent les plantes, il faut aimer ça quoi. Moi j'aime bien cette odeur. Ça fait une odeur assez naturelle et j'adore vraiment cette gamme à la quinine, donc j'ai hâte de voir si j'ai de bons résultats. Pour l'instant je peux pas vraiment vous donner un avis
sur les résultats puisque ça fait que 3-4 fois que j'utilise et c'est une cure de 3 mois, mais en tout cas c'est un produit super pratique à utiliser que j'aime bien et j'adore cette gamme à la Killeen. Encore une fois, il faut que je m'achète le shampoing parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le shampoing. Donc ça c'était pour la partie soin. Pour la partie coiffage, en fait je me lave les cheveux, je vous l'ai dit 2-3 fois par semaine. Une fois que je sors de la douche, je m'occupe tout de suite de ma frange parce que sinon elle va sécher et faire un petit peu n'importe quoi. Donc tout de suite je m'en occupe pour pas qu'elle sèche parce qu'en plus j'ai un petit épi pas très loin parfois. Donc je la sèche tout de suite avec ma petite brosse ronde et mon sèche-cheveux. Donc je fais ça très rapidement, je prends ma petite brosse ronde, je mets toute la frange sur la brosse, je commence avec l'air chaud, je garde le petit embout et voilà, un petit peu comme un brushing, et ensuite je passe un petit coup d'air froid aussi sur la fin, enfin bref, je la sèche juste pour pas qu'elle sèche dans n'importe quel sens. Donc une fois que j'ai séché, que j'ai mis en forme un petit peu ma frange, je brosse le reste de mes cheveux avec cette brosse là. Pourquoi cette brosse? Juste parce qu'elle est énorme et que du coup c'est plus rapide. Comme j'ai beaucoup de masse, une petite brosse en mes 3 plombes, ça c'est beaucoup plus rapide. J'ai toujours pris les plus grosses brosses que je trouvais. Et puis en plus elle est mignonne. Ensuite je passe également un coup de peigne pour être sûr que c'est bien démêlé parce que j'ai souvent des nœuds à l'arrière des cheveux. Une fois que c'est tout bien démêlé, je laisse sécher naturellement. L'été je laisse tout le temps sécher à l'air libre, je ne sèche pas au sèche-cheveux, toujours le moins de chaleur possible. Et puis en plus si je voulais sécher tous mes cheveux ça prend des plombes parce qu'encore une fois beaucoup de masse, donc c'est long, c'est fatigant, c'est chiant. Mais l'hiver, comme je suis frileuse, j'aime bien sécher un petit peu parfois, ça dépend, je le fais pas tout le temps, mais parfois je sèche un petit peu le cuir chevelu. Et quand j'ai des frisottis, avant j'en avais plus, mais maintenant que, comme je vous l'ai dit, que mes cheveux sont tombés un petit peu, j'ai des petits frisottis. Si je veux éviter d'avoir ces petits frisottis, j'enlève le petit embout et je sèche un petit peu dans ce sens, dans le sens des cheveux. Ça évite, je trouve, d'avoir trop de frisottis et je ne sèche pas la tête en bas parce que ça en rajoute au contraire, je trouve. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, à chaque fois que je veux sortir, si c'est une journée où je sors, je rajoute un petit coup de plaque sur la frange pour l'aplatir un petit peu plus, la lisser un petit peu plus, donc avec des plaques classiques comme ça, hein, que j'ai piqué à ma maman d'ailleurs, c'était pas les miennes, qui datent. Donc c'est de la marque Babyliss Nanotechnologie, je sais pas s'il y a un autre nom de modèle, bref c'est des plaques assez classiques que j'avais pas payé grand chose. Donc je les mets à 180 et je rajoute juste un petit coup sur ma frange parce que après la nuit en général ça part un petit peu sur le côté, ça a pris en volume. Donc voilà, quand je sors je mets un petit coup. Si je reste à la maison c'est pas forcément nécessaire, mais si je sors je rajoute juste un petit coup. Mais vraiment c'est très rapide, hein. Je passe 2-3 fois sur la frange, basta. Donc voilà, vraiment très rapide et pas trop fort, à 180 degrés généralement. Et c'est tout ce que je fais pour mes cheveux. Moi j'aime bien garder ma nature de cheveux. J'aime pas trop quand on a les cheveux très frisés, qu'on veut les avoir hyper lisses ou l'inverse. Je trouve que c'est bien de garder la nature de ses cheveux. Tous les cheveux peuvent être jolis mais il faut juste savoir les coiffer, je pense. Donc moi j'ai des cheveux un petit peu volumineux, ni frisés ni lisses, avec un petit côté sauvage on va dire. Donc je garde ce petit côté là. Je m'embête pas à ce que tout soit parfait. S'il y a un peu de frisottis, si ça part un peu dans tous les sens, si c'est un peu volumineux, je laisse comme ça. Après, dans la limite du raisonnable, hein, je veux pas ressembler non plus à un petit nuage comme je vous le disais, mais dans la limite du possible, je les laisse faire ce qu'ils veulent. Par contre, évidemment, de temps en temps, on a envie de changer de tête ou d'être un petit peu plus jolie pour une soirée, pour un événement. Donc moi, en été, j'utilise pas du tout de chaleur parce qu'il fait chaud et parce que j'ai pas envie d'en rajouter avec les plaques. Donc en général, j'essaye de me donner un petit peu de mouvement avec des tresses, avec des papillotes, ce genre de choses, avec des techniques sans chaleur. Et par contre l'hiver j'ai un boucleur et un lisseur que j'utilise rarement, mais ça m'arrive, j'aime bien les utiliser de temps en temps, donc juste uniquement l'hiver. D'ailleurs je vais m'y remettre bientôt je pense. J'ai très envie en ce moment de faire un petit peu les plaques, donc bref. Pour le boucleur déjà j'utilise celui-ci, donc de la marque Remington, c'est le Silk Curling One. Je crois que je l'avais acheté sur Amazon. Si je trouve les liens des produits, de toute façon, comme d'hab, je vous les mettrai en barre d'infos sous la vidéo. Donc c'est un boucleur qui se présente comme ça, qui est conique, qui est donc beaucoup plus épais ici que sur la pointe.
Et avec il y a un petit gant contre la chaleur puisqu'en fait il n'y a pas de petit clip pour coincer le cheveu, donc c'est hyper pratique d'avoir le gant contre la chaleur. J'aime beaucoup ce côté conique, d'avoir des boucles plus lâches sur le haut de la tête et un petit peu plus bouclées en bas. J'aime beaucoup le résultat de ce boucleur, mais je le fais très rarement parce que pour boucler toute la tête c'est quand même assez long. Comme j'ai beaucoup de cheveux et qui sont surtout très épais, il faut que je prenne des petites mèches pour avoir un résultat bien bouclé, donc c'est très long si je veux beaucoup de boucles. Après si je veux juste un côté ondulé c'est plus rapide, mais si je veux des vraies boucles c'est très long à faire, donc j'utilise quand même assez rarement. Ce que j'utilise un petit peu plus, mais toujours quand même que occasionnellement et que l'hiver, c'est le lisseur. Donc je suis toujours moi sur le Steampod dont vous avez beaucoup entendu parler, je pense. Je pense que tout le monde le connaît. Je vais quand même vous le montrer au cas où. Donc il ressemble à ça. Là on a le petit réservoir pour mettre l'eau puisque c'est un lisseur qui marche à la vapeur. Et le lisseur ressemble à ça, donc en fait à l'époque je n'avais plus de lisseur, le mien ne marchait plus, c'est pour ça que j'ai piqué celui à ma maman pour ma frange. Et je voulais un nouveau lisseur et en règle générale j'aime beaucoup tout ce qui fonctionne à la vapeur, donc c'est pour ça que j'avais envie de tester celui-ci et j'en suis ravie. Par contre je ne peux pas l'utiliser pour la frange parce qu'il est énorme et parce qu'il est plus long à chauffer avec le côté vapeur. Donc c'est pour ça que j'utilise les petites plaques et j'ai pas besoin d'un truc qui lisse en 2 secondes, enfin voilà, j'ai pas besoin d'un lissage de fou pour la frange. Et ensuite le Steampod, j'en suis très contente parce qu'il lisse très vite, c'est très rapide je trouve. Et ça fait des très jolis cheveux ultra lisses et le lissage tient. Même des fois je me fais des tresses et ça garde pas la marque de la tresse, ça reste lisse. Donc j'en suis très contente, ça fait un très joli cheveu brillant, donc je suis ravie de ce lisseur, je l'aime beaucoup. Donc les produits chauffants, les plaques, les sèche-cheveux, je les utilise très peu. Et quand j'utilise le lisseur ou le boucleur, je ne mets pas la température au maximum. Moi quand je vais au coiffeur, on me met tout le temps le lisseur au maximum, on ne réfléchit pas parce que comme j'ai les cheveux très épais, voilà, en général on dit plus on a les cheveux épais, plus on met la température au maximum, plus on met une température haute. Seulement moi avec le lisseur Steampod notamment, je trouve que même à la température la plus basse, il lisse très bien parce que j'ai pas des cheveux hyper frisés du tout. Donc j'ai pas besoin de la température maximum je trouve. Je trouve que même si j'ai les cheveux épais, avec la température minimum ça lisse très bien, en dessous de 200 degrés ça lisse très bien. Donc moi à la maison je mets généralement les appareils chauffants à 180 degrés, ça me convient. Le boucleur parfois plus, je monte à 200 ou plus de 200 parfois le boucleur. Mais les lisseurs franchement il n'y a vraiment pas besoin de monter autant je trouve. C'est pas parce qu'on a les cheveux épais et qui peuvent supporter une haute chaleur que c'est obligé de mettre la chaleur au maximum. Je trouve que c'est toujours mieux d'avoir quelque chose d'un petit peu moins chaud. Je me dis que ça doit leur faire un petit peu moins de peine quand même. La nuit je dors soit les cheveux détachés quand je veux quelque chose d'un petit peu plus lisse, en tout cas de sans traces dans les cheveux. Et en général d'ailleurs je préfère mes cheveux le lendemain que le jour où je les ai lavés, parce que le jour où je les ai lavés ils sont beaucoup plus volumineux, donc je préfère en général le lendemain et je les trouve plus faciles à coiffer aussi, donc je préfère toujours mes cheveux le lendemain. Souvent aussi je dors avec une tresse parce que c'est plus pratique. Quand je dors avec une tresse je garde la trace des tresses, c'est pareil, je laisse toujours mes cheveux tels qu'ils sont, je vais pas m'amuser à faire les plaques derrière, je n'ai pas le temps de toute façon de faire les plaques tous les jours. Quand je fais des petites tresses ou quand j'attache mes cheveux, je les attache avec ce petit élastique là, vous savez c'est les petits élastiques avec le nœud au bout, que je trouve pas ça très beau d'ailleurs. Ceux-là qui sont plutôt mignons, j'ai des plaquettes avec plusieurs motifs, viennent de chez Action. J'aime beaucoup ce type d'élastique parce qu'ils tiennent le coup. Moi mes élastiques classiques ils se cassent très vite parce que je tire beaucoup dessus, en général j'arrive à faire que 2 tours sur mes cheveux et je tire beaucoup dessus donc ils pètent très vite. Ceux-là tiennent le coup, ça fait pas de traces dans les cheveux, c'est pas désagréable, ça fait pas mal quand on le met, enfin bref je trouve que c'est assez doux mais costaud en même temps, donc j'aime beaucoup ces petits élastiques. Et enfin dernier conseil, si je n'ai rien oublié, je coupe régulièrement mes cheveux, 1-2 fois par an, ça dépend, si je vois qu'il y en a besoin, mais même s'il n'y en a pas besoin, en tout cas 1 fois par an c'est sûr. Je coupe régulièrement mes cheveux, je trouve que ça leur fait du bien, ça fait jamais de mal de couper ses cheveux, donc moi ça me fait pas de peine du tout, ils poussent vite donc ça repoussera toujours, donc j'aime bien couper mes cheveux, je trouve qu'ils sont toujours beaucoup plus beaux, beaucoup plus doux, donc voilà, coupage de temps en temps ça fait du bien. Je crois que j'ai tout dit, j'espère en tout cas que je n'ai rien oublié, donc pour résumer, pas trop de produits chauffants, je les embête pas trop, je les laisse pour la vie de tous les jours au naturel.
Je les laisse faire un petit peu ce qu'ils veulent tout en essayant de les mettre en forme, de les coiffer un petit peu. Parfois, je peux utiliser un petit sérum aussi quand ils sont très volumineux ou qu'il y a des frisottis. J'utilise un petit sérum, je le mets dans les mains, j'en mets un petit peu partout sur les longueurs. Ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu moins volumineux, d'un petit peu plus structuré, coiffé. Donc voilà, pas trop de produits, pas trop de produits chauffants, surtout pas de coloration chimique. Les plaques quand même de temps en temps quand j'ai envie à pas trop haute température. On repasse pas 15 fois au même endroit, s'il y a un petit cheveu qui part en live c'est pas un drame. Donc bref, la base, des soins avec des huiles et c'est tout. Rien de plus, le henné bien sûr, encore une fois vous pourrez aller voir la vidéo si vous voulez en savoir plus sur le henné. Mais voilà, sinon comme je vous disais, rien d'extraordinaire. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine.